Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans cette vidéo pour le signe des Verseaux pour le mois de mai 2022. Pardon. On va aller voir votre point fort pour ce mois-ci, l'énergie qui va vous porter. L'énergie qui va vous porter, s'il vous plaît. Le 3. Je crée, je mets de la joie, je suis créative dans mon approche, je crois en ma chance. Je crée du lien, je favorise les synergies. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion, j'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations. Je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. L'envie de vous amuser, l'envie de prendre les choses avec moins de sérieux, avec moins de lourdeur, on me dit. Retrouver de la légèreté. Retrouver du jeu, retrouver de la spontanéité, retrouver de la joie de vivre. Vous êtes dans des énergies, voilà, très libres. Mais c'est pas la même liberté qu'on avait pour le Gémeaux, c'est vraiment la liberté de profiter. Voilà. La liberté de profiter de la vie, sans vous laisser, appesantir, sans, vous laisser, je pense que vous êtes dans une énergie là où vous n'avez plus envie de, du le poids de la peur. Voilà, le poids de la peur, le poids des doutes, le poids des hésitations, le poids de la dépression, voilà, tout ça, il y a l'envie très forte de vous en passer, de faire sans et de, de remettre de la joie dans votre vie, quoi, hein, beaucoup plus de légèreté. Peut-être que vous quittez d'ailleurs une situation comme ça qui était assez lourde, et ça vous met vraiment, vraiment en joie, quoi. L'envie de créer, de faire de nouvelles choses aussi. La confiance en vous, la confiance, en l'univers. L'univers est de votre côté sur ce mois. Hop. Et du coup, on va aller voir quel va être votre challenge pour ce mois de mai. Quel va être votre challenge? Quel va être votre challenge sur ce mois de mai pour les Verseaux, s'il vous plaît? Le challenge pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Le surpassement avec l'énergie du 22. Vous pourriez avoir besoin de mettre toute votre énergie dans un projet, avoir envie de construire à plus grande échelle, vouloir mettre votre puissance, votre charisme dans l'action et le travail, vous tourner davantage vers le collectif, avoir plus d'ambition pour la communauté, souhaiter vous surpasser, aimer mettre votre inspiration, votre intuition et votre créativité au service d'un projet. Donc il y a beaucoup la notion de créativité pour vous sur ce mois-ci. Et en fait, je pense que le plus gros challenge, c'est justement toute cette créativité, toute cette joie, je la mets où? Et je pense que c'est le principal problème, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'énergie disponible chez vous. Voilà, il se passe peut-être quelque chose dans votre vie qui fait que vous avez de l'énergie à revendre sur ce mois de mai, mais vous ne savez pas forcément où la mettre. Et donc, bah, ça peut créer du stress, ça peut créer de l'angoisse, ça peut créer un espèce de trop-plein. Voilà, trop d'énergie, si on ne sait pas où la mettre, c'est trop, quoi. Il y a l'idée de peut-être il y a l'idée, ce que je reçois moi, c'est qu'il y a l'envie, il y a la créativité, il y a l'énergie, mais il y a pas le but. Il manque le but, il manque le projet, il manque l'idée, il manque la voix, VOIE. Voilà, l'énergie que j'ai, c'est un petit peu, quelqu'un qui est plein de bonne volonté, qui est plein d'envie, qui s'agite, mais qui sait pas trop dans quelle direction aller. Et ça pourrait être votre challenge pour ce mois de mai, de trouver, où, dans qui canaliser toute cette énergie-là pour en faire quoi? Pour vraiment parce qu'il y a cette idée que vous voulez donner le meilleur de vous-même, que vous êtes prêt et prête à ça, mais pour faire quoi? Voilà.
Pour faire quoi? Ok. On va aller voir. D'un point de vue professionnel, on va aller voir ce qui se passe pour vous sur ce mois de mai pour les Verseaux professionnellement. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a professionnellement? Alors, on a la reine de denier. Ok. Donc, plutôt stable. On a le 3 de bâton, le 8 de coupe. Ok. Et le cavalier de bâton. En dos de deck, on a le 4 de coupe, qui nous parle d'un ennui au travail, hein, quand même. Hein, de pas se... on sent vraiment dans votre jeu l'envie d'autre chose. Le 8 de coupe, le 3 de bâton, le 8 de coupe nous parle d'une situation qui ne vous nourrit plus, qui ne vous convient plus, vous ne vous épanouissez plus là-dedans. Et c'est d'autant plus marqué que, en fait, il y a cette énergie grandissante en vous de faire autre chose, de vivre autre chose, d'aller ailleurs. Voilà, on me montre quelqu'un qui veut tout balancer, presque du jour au lendemain, parce que vraiment, là où il est, là où elle est, n'est plus nourrissant, n'est plus épanouissant, il n'y a plus de sens, on ne s'amuse plus, on s'ennuie, un petit peu tout ça. Et c'est d'autant plus renforcé qu'il y a quelque chose qui vous appelle ailleurs. Pour certains, vous savez ce que c'est. Pour d'autres, je pense que vous ne l'avez pas encore identifié. Et on me dit qu'il y a un exemple que vous suivez. Pour certains, il y a peut-être quelqu'un que vous prenez en exemple. Il y a peut-être quelqu'un qui a lancé son activité, ou il y a peut-être quelqu'un qui a démissionné avant vous, ou il y a quelqu'un qui vous a proposé quelque chose. Et vous envisagez sérieusement de faire la même chose ou de suivre cette personne ou de la prendre en exemple. En tout cas, il y a un exemple. Et plus le temps passe, plus vous êtes tourné vers cet exemple-là en vous disant ça pourrait être moi, je pourrais faire la même chose. Voilà, et ça pousse à l'intérieur de vous parce que l'endroit où vous êtes, ben voilà quoi. Hein. On va pas épiloguer sur le sujet, mais vous vous sentez plus forcément bien là où vous êtes. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de naître, ou qui est en train de vous pousser vraiment. On est peut-être en train de vous pousser vers la sortie d'ailleurs. On a un 9 d'épée, on a un 2 d'épée au milieu de votre jeu. Donc on a vraiment cette notion de pas trop savoir aujourd'hui où on va, ce qu'on veut faire, comment on va le faire. Hein. Il y a vraiment l'indécision. Et on a le 4 d'épée. Donc ouais. Je pense qu'il y a l'envie, voilà. C'est ce qu'on sent dans votre jeu, il y a l'envie d'aller voir ailleurs si vous y êtes, l'envie de faire autre chose, l'envie de vivre autre chose, l'envie de recommencer à zéro, l'envie d'un nouveau départ, il y a l'envie. Par contre, comment, où, pourquoi, avec qui, est-ce que c'est la bonne décision, est-ce que c'est la bonne direction? Là, on sent que c'est ce qui vous habite sur le mois de mai, l'indécision. OK? Il y a l'envie, il y a la joie, il y a la spontanéité, mais pour faire quoi? Pour aller où? Je ne sais pas. Donc potentiellement, voilà, il va y avoir une espèce de danse mentale incessante sur ce mois de mai vis-à-vis de votre vie professionnelle, qui va peut-être vous empêcher de dormir, qui va peut-être créer des angoisses, qui va, créer de l'indécision, qui va vous forcer à l'introspection, parce que vous êtes très poussé dans une direction parce qu'il y a un exemple, on me redit ça, il y a quelqu'un d'une façon ou d'une autre, ou qui vous montre l'exemple, ou qui vous inspire, ou qui voilà, un truc comme ça, potentiellement une femme. Et finalement, dans votre tête, le chemin est en train de se faire. Moi, je pourrais faire la même chose, ou est-ce que je pourrais faire ça, ou est-ce que c'est la bonne idée, et voilà, tout ça. Mais je pense pas que sur le mois de mai, vous vous décidiez. Pas encore. Ah oui, j'avais pas vu. On a le pape, le 10 de bâton.
Pour moi, j'ai un contrat de travail qui arrive à son terme, hein, ouais. En dos de deck, on a le 6 de coupe. Pour moi, j'ai un contrat de travail qui arrive à son terme ou un engagement, professionnel, ou une activité quelconque, une association qui arrive à son terme parce que c'est devenu chiant, quoi. C'est devenu chiant, c'est devenu lourd, c'est, on se lève le matin parce qu'il faut se lever le matin, Pour d'autres, il y a ces énergies que la fin de contrat a déjà été, enfin, la démission a déjà été posée ou l'arrêt a déjà été posé, mais bon, il faut se farcir son préavis et bon, ça vous saoule un petit peu. Hem, pour d'autres, on n'est pas encore à la fin, mais on commence à la considérer vraiment pour de bon, quoi. Parce que, le 6 de coupe nous dit bien que vous voulez vivre autre chose, hein, puis on a le chariot derrière, et l'as de coupe, l'as de denier, donc il y a l'envie vraiment. L'envie de mettre les voiles. Moi, je le sens comme ça. L'envie de mettre les voiles. Il est possible aussi avec le 8 de bâton qu'il y ait une communication à un moment donné qui soit importante sur le mois. Voilà, vous annoncez peut-être sur ce mois-ci que vous, partez ou alors vous recevez, je sais pas, vous avez peut-être demandé une rupture conventionnelle, vous recevez, la réponse, voilà. En tout cas, la fin de mois, est importante au niveau de la communication, mais globalement pour moi, professionnellement, là, il y a un contrat, alors ça peut être un engagement avec un client aussi, hein, si vous êtes à votre compte, qui est devenu, lourd et dont vous avez très envie de vous débarrasser. Quel conseil pour les Gémeaux pour les Verseaux, pardon, d'un point de vue professionnel? Quel conseil? En tout cas, à la fin de mois, on sent qu'il y a des communications, il y a une situation, quelque chose qui est dit, qui vient vous ramener un petit peu de souffle, un petit peu de légèreté, dans cette situation-là, quoi. Il y a quelque chose qui se dénoue à la fin du mois. Allez, quel conseil professionnellement pour les Verseaux? S'il vous plaît. Quel conseil professionnellement pour les Verseaux? Prenez le temps de souffler. On l'avait avec le 4 d'épée, hein, voilà. Prenez le temps de souffler, prenez le temps de vous reposer, posez quelques jours, mettez-vous en arrêt s'il y a besoin, j'en sais rien, pour réfléchir à tout ça. Là, je pense que professionnellement, pour la majorité d'entre vous, il y a vraiment besoin de faire le point. Vraiment besoin de faire le point, parce que, je pense que vous tournez en rond, en fait. On le sent, hein, avec le 2 d'épée au centre de votre jeu, vous tournez en rond, sans savoir vraiment quelle est la bonne voie à suivre, quelle est la bonne décision et c'est d'autant plus fatigant parce qu'on sent chez vous l'envie de créer, l'envie de faire autre chose, l'envie de voilà, de vivre autre chose aussi et je pense que ça vous fatigue, en fait. Le fait d'être coincé dans une situation actuelle qui ne vous convient plus et à côté de ça, d'avoir de l'énergie à revendre, mais pour autre chose, mais vous savez pas quoi, ben, ça crée, pas mal de friction interne. Donc prenez le temps de souffler, prenez le temps de réfléchir. Vous en avez besoin, ça vous fera du bien. OK, on va aller voir le tirage relationnel. Tout relationnel confondu. Pour les Verseaux. Allez, tout relationnel confondu pour les Verseaux. On a le désintérêt et l'oubli. OK. Le besoin d'ancrage. Le mois en cours. Et la lignée familiale. Bon. Un rapport à la famille qui est au centre de vos préoccupations sur ce mois de mai. Peut-être un truc dont vous n'aviez pas conscience ou qui était tombé un petit peu aux oubliettes ou pour certains, il y a un secret du passé là qui ressurgit d'un seul coup sur ce mois de mai. Un truc, vous étiez même pas au courant,
ou vous le saviez, hein, ça dépendra des gens, mais il y a quelque chose comme un diable qui sort de sa boîte là, sur ce mois de mai, mais c'est pas anodin, hein. Si ça sort comme ça, c'est que ça a besoin d'être exprimé, d'être purifié, d'être accepté, d'être pardonné pour pouvoir, le libérer en fait, hein. Donc travaillez votre ancrage, c'est ce qu'on vous dit sur ce mois-ci, pour justement, que ce soit un petit peu moins compliqué, un petit peu, moins difficile. Alors, voilà, il y a peut-être un événement particulier sur ce mois de mai, qui, va vous accaparer, au niveau de la famille, au niveau des proches. Quelque chose que vous ne pensiez pas voir ressurgir ou que vous ne connaissiez pas, vous n'étiez pas forcément au courant. Mmh. On a la réharmonisation générale, la retombée positive et la période de stagnation. En dos de deck, on a les réponses qui tardent. Il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui sort parce que ça a besoin d'être nettoyé. Ça a besoin d'être nettoyé, ça a besoin d'être dit, ça a besoin d'être accepté, ça a besoin d'être pardonné, ça a besoin de tout ce que vous voulez. C'est quelque chose qui a été enfermé, qui a été caché, qui a été masqué, qui n'a pas été dit, voilà, et qui, pouf, ressort comme une bombe ce mois-ci. Alors, soit ça vous concerne vous directement, soit ça concerne juste quelqu'un de votre famille, mais d'une façon ou d'une autre, ça vous impacte. Bon, c'est quelque chose, on est vraiment dans le spectre là, c'est un mal pour un bien, quoi. C'est quelque chose qui va venir un petit peu agiter la matière, agiter la famille, secouer un petit peu l'arbre, parce qu'il y a de la sclérose ici. Situation qui a été sclérosée pendant longtemps, qui a été oubliée et qui a besoin d'être purifiée tout simplement. Donc ça peut être compliqué sur le moment à vivre, mais c'est un mal pour un bien, on me dit c'est pour apaiser des tensions aussi. On a l'abondance, le lâcher-prise, et la dernière, s'il vous plaît, la confusion et le doute, et en dos de deck, on a la transformation. Ouais, bon, je pense que c'est un mois, si vous vous retrouvez dans ce tirage-là, c'est un mois où vous n'allez pas avoir très clair, sur vraiment ce qui se passe, sur ce qui s'est passé, sur les tenants et les aboutissants d'une situation, sur pourquoi ça vous arrive à vous, pourquoi maintenant, voilà. Il va y avoir un petit peu de brouillard pendant un certain temps. Je suis pas sûre que vous puissiez y faire grand-chose, parce qu'en fait, il y a juste une situation qui a besoin d'être transformée, qui a besoin d'être nettoyée. Pour certains, il y a des notions de maladie. Peut-être que vous découvrez qu'il y a une maladie, qui coule dans votre lignée familiale, hein, c'est possible, hein. Voilà, parce qu'on parle quand même de quelque chose qui n'a pas été dit, qui a été caché. Il y a l'idée de pas comprendre pourquoi on vous l'a pas dit ou ce genre de choses. Bon, on me dit, c'est un épisode de purification, familiale, de nettoyage profond. Ça va amener beaucoup de transformations, ça va être difficile pour le moment, mais il y a des notions de réharmonisation derrière, voilà, quelque chose qui va porter ses fruits. Donc pensez à travailler, pensez à méditer, pensez à travailler l'ancrage pour ne pas, on me dit, être dans la réaction. Il faudrait pas, voilà, vous en prendre à votre père, à votre mère, à votre, tante, à votre oncle, j'en sais rien, parce que vous seriez en colère ou des choses comme ça. De ne pas avoir su, de ne pas avoir été mis au courant. Voilà. Un mauvais moment à passer, mais c'est quelque chose qui doit être purifié, qui doit être nettoyé là au niveau de la lignée familiale. OK, quel conseil on peut donner au Verseau quant à ce relationnel? Quel conseil on peut vous donner, s'il vous plaît? Quel conseil pour les Verseaux? On a la confiance est la clé du succès. Donc ayez confiance en vous, faites-vous confiance. Faites confiance aussi en l'intuition des autres. Faites confiance en l'univers, en le fait que
les choses vont bien se passer, vont bien se finir. Parce que là, il y a vraiment cette idée que ça va bien se finir. C'est pour le mieux, cette histoire. Peu importe ce que vous vivez, ce que vous allez vivre, peu importe les doutes, peu importe les confusions, peu importe les non-dits, peu importe les mensonges, peu importe la stagnation, la sclérose, voilà, c'est quelque chose qui est positif sur le long terme. Donc, ayez confiance en ça. Ce qui se passe est pour le mieux, même si de prime abord ça n'a pas l'air, mais c'est parce que c'est une situation qui a besoin d'être nettoyée, d'être purifiée. Voilà. Ok. On va aller voir le tirage sentimental pour vous, les Verseaux. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux sentimentalement pour ce mois de mai? Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, s'il vous plaît? Alors, waouh, on a un 10 de coupe. On a le fou. Ah, vous lâchez des attentes, on me dit. Vous lâchez des attentes par rapport à une vie de couple, une vie de famille. Vous lâchez des espérances, des attentes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? Un cavalier d'épée. Et un 7 d'épée. En dos de deck, on a le magicien. Ouais. Pour moi, vous lâchez des espérances, vous lâchez des attentes, vous lâchez un rêve, mais c'est un rêve inatteignable, parce que dans le sens où c'est un rêve qui se construit sur des fausses croyances, qui se construit sur de l'éducation, qui se construit sur des peurs, qui se construit sur des doutes, qui se construit sur des croyances limitantes, sur des choses comme ça. Vous lâchez une conception impossible de l'amour. C'est ce qu'on dit, alors c'est particulier. Vous lâchez une conception impossible de l'amour. Peut-être que vous lâchez des exigences, hein, le fait d'être très exigeant envers soi-même, très exigeant envers les autres, de demander à ses partenaires des choses, la perfection, alors que la perfection n'existe pas. Pour moi, il y a un gros lâcher-prise par rapport à ça sur ce mois-ci. Ouais, bon, on va voir. On va voir. Il y a une histoire de mensonges. Alors, soit des mensonges qu'on vous a racontés, soit des mensonges que vous vous êtes racontés, ouais, toute votre vie, sur le couple, c'est censé être ça, c'est comme ça que ça marche. On a le diable, ouais, le 8 d'épée au milieu de votre jeu. Donc, ouais, on parle de ça, hein. On parle des illusions, on parle des croyances enfermantes, limitantes. Et on a le 7 de pentacle. Le 6 de pentacle en dos de deck. Pour moi, au niveau de votre vie sentimentale, ce mois-ci, on est plutôt dans la réalisation de vos propres schémas bloquants, de vos propres croyances limitantes, peut-être de votre part de responsabilité aussi dans une relation qui n'a pas fonctionné. De tout ce qui était lourd au niveau du mental, au niveau des croyances. De tout ce qui était limitant. De tout ce qui vous, avec le diable, ça me parle de tout ce qui vous faisait agir, mais c'était pas vous qui agissiez, quoi. C'était les peurs, c'était l'ego, c'était tout ça. Vous prenez conscience de ça, je pense, ce mois-ci. Par rapport à votre vie sentimentale, hein, je pense que vous comprenez pourquoi vous avez vécu certaines choses et comment vous vous êtes comporté dans certaines situations aussi. C'est possible.
Pour certains pour certains et certaines, vous vous rendez compte, en fait, pour certains et certaines, vous voyez clair dans ce qui s'est joué, dans ce qui s'est passé dans une relation. Vous comprenez aussi à quel point on vous a vendu du rêve et vous, voyez, véritablement maintenant qui est la personne en face. Hem, vous vous rendez compte à quel point vous avez été aveuglé, à quel point vous avez été, moi j'ai des gens qui vont se sentir idiots, enfin, qui vont pas comprendre comment ils ont fait pour être, aveugles à ce point-là, quoi. Et il y a un petit peu, voilà, ces énergies-là pour vous sur ce mois-ci d'y voir clair, hein, de sortir de l'illusion. On a le cavalier de Pentacle. Ouais, il y a eu un cheminement intérieur ici, quelque chose qui a pris du temps, vraiment à se faire à l'intérieur de vous. On a le 5 de coupe, ouais. Bon, je pense qu'on est essentiellement là-dedans. Et le 4 d'épée et en dos de deck, on a le 8 de coupe. OK. Donc il y a on est sur le même thème général. Pour moi, j'ai pas de message sur des rencontres particulières ou quelque chose comme ça. On est plutôt sur le thème de la, réalisation, de la considération personnelle. Pour certains et certaines, vous comprenez pourquoi quelqu'un est parti et pour d'autres, vous comprenez pourquoi vous êtes parti ou pourquoi il est temps de partir, hein. Le 8 de coupe, c'est vraiment, avec ouais, on a la grande prêtresse derrière. C'est vraiment, la quête d'autre chose, hein. C'est le départ parce que, et vous l'aviez déjà dans le tirage professionnel, hein. La quête d'autre chose, le fait de ne plus se sentir à sa place, de ne plus être nourri, voilà. Donc soit vous comprenez pourquoi la personne en face est partie, c'est-à-dire que vous comprenez, vos propres schémas, soit, vous en arrivez au point où vous réalisez en fait la toxicité de quelqu'un en face ou la vôtre, hein, c'est possible, hein, la toxicité, elle n'est pas propre à l'autre, hein, on est tous toxiques, pour certaines personnes à certains moments de nos vies. Mais là, il y a une prise de conscience de la toxicité, celle de l'autre, la sienne, celle des 2, peu importe. Je pense que sur le moment, ça va pas forcément être facile à avaler, facile à intégrer. Il y a l'idée quand même d'une rétrospective ici, de choses qu'on a crues belles, de choses qu'on a crues vraies, qui ne l'étaient pas, qui étaient, qui étaient, des peurs, des traumas, des croyances, des choses comme ça. Hem Pour moi, il y a vraiment, un cheminement qui arrive à son terme ou en tout cas qui passe une nouvelle étape ce mois-ci vis-à-vis de votre vie sentimentale, de ce que vous avez vécu, de la personne en face, de vous-même. Et vous lâchez prise par rapport à beaucoup de choses, vous lâchez prise par rapport au bonheur, vous lâchez prise par rapport, à la vie de famille, à ce que c'est censé être le couple, ce que c'est censé être le bonheur. Il y a un gros cheminement intérieur là qui en fait, qui se poursuit sur le mois de mai. Donc potentiellement, il y a une grosse avancée sur ce mois de mai. Mais bon, c'est pas encore le bout ici, hein. C'est pas encore le bout de ce cheminement-là, en tout cas. Mais bon, il y a quand même une étape importante ici, hein. Une étape importante. Mais parce que vous avez envie de vivre autre chose aussi, hein, mais quand on veut vivre autre chose, la première personne à transformer, c'est soi-même, hein. Ça, il y a pas de mystère, hein. Donc le 8 de coupe, ça peut aussi représenter vous qui voulez, sortir de schémas, sortir de croyances, sortir de systèmes, hein, personnels, intérieurs. Est-ce qu'on a des précisions, pour les Verseaux, s'il vous plaît? Elle est très tranchante votre guidance dans le sens où, il y a une énergie, de génie, ce mois-ci. C'est-à-dire, tout est très limpide, tout est très clair. Je pense qu'il y a une acuité mentale qui est voilà. Alors, autant au niveau professionnel, on sent qu'il y a de l'indécision, même si on voit très clairement que vous ne voulez plus être là où vous êtes. Mais au-delà de ça, sur le reste de votre tirage, en tout cas sur le tirage professionnel, il y a quand même une certaine acuité, il y a une réalisation, il y a hem
Ouais, il y a une clarté mentale, hein, le fait de voir les choses pour ce qu'elles sont, de voir les autres pour ce qu'ils sont et de se voir soi pour ce qu'on est. Et donc il est comme ça votre tirage. Il y a pas de digression dans votre tirage. Alors, on a les enfants, la différence d'âge. Ah d'accord. OK. Et ton âme sœur n'est pas prête. Alors, pour moi, là, le message qu'on m'envoie, c'est que ce mois-ci, vous allez, comprendre tout ce qui vous a séparé ou tout ce qui vous sépare. Pourquoi ça n'était pas possible? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Vous n'avez peut-être pas la même vision sur les enfants, vous n'avez peut-être pas le même âge, ou il y a trop de différences entre vous, ou alors vous avez pris des chemins différents, vous n'avez pas évolué de la même façon. Il y avait quelqu'un qui était pas prêt peut-être à avoir des enfants, ou alors il y a eu des enfants trop jeunes, ou quelqu'un qui était pas prêt à construire, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Et pour moi, ce qui se passe sur ce mois-ci, c'est essentiellement vous qui prenez conscience de tout ce qui vous a séparé au fil du temps, de là où les chemins ont commencé à diverger, voilà, de là où ça a commencé un petit peu, doucement à se déliter et que du coup, tout n'est pas la faute de l'autre, tout n'est pas de votre faute, les torts sont toujours partagés. Voilà, il y a un petit peu quelque chose comme ça, pour vous ce mois-ci, d'une compréhension qui fait son chemin. Et du coup, d'un apaisement avec, hein. Alors l'apaisement, il est pas forcément sur le mois de mai, mais c'est quelque chose qui va venir après, avec le temps. OK. Quels conseils on a pour les Verseaux? Quant à leur vie sentimentale pour ce mois de mai. Quels conseils pour les Verseaux? Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc tout le monde a gagné, de cette situation, vous, l'autre, les enfants s'il y en a. Si on nous parle de séparation ou si on nous parle, voilà, d'autre chose, tout le monde est gagnant dans cette situation-là. Ce ce mouvement intellectuel qui est en train de se faire à l'intérieur de vous, cette compréhension, ce sera bénéfique pour tout le monde. Alors peut-être pas là tout de suite, mais dans l'avenir, ce sera bénéfique pour tout le monde, ce sera bénéfique pour vous, ce sera bénéfique pour un ex-conjoint, ce sera bénéfique pour des enfants, ce sera bénéfique pour de futurs compagnons ou de futures compagnes, ce sera bénéfique pour tout le monde. Donc c'est une étape nécessaire, pour vivre autre chose, hein, même si c'est pas évident sur le moment. Voilà. OK, je vais vous tirer un petit message. Le petit message pour vous pour ce mois-ci. Elle est express votre guidance, dis donc. Elle est vraiment tac tac tac. Au taquet. Alors, on a l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc, je vous ai dit, ça peut être difficile sur le moment. Il peut y avoir, on l'a vu dans le relationnel, il peut y avoir de la confusion, il peut y avoir du doute, de l'angoisse, des peurs. De toute façon, il y a beaucoup d'angoisse dans votre jeu là, sur ce mois-ci. C'est un moment, hein, ça va pas durer toute la vie, ça peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais ça dure pas des années. L'anxiété passe, tout passe. Ça passe d'autant plus vite quand vous actez des choses dans vos vies, quand vous prenez des décisions, quand vous opérez des changements. Donc l'anxiété n'est pas un état d'être, hein, et l'anxiété, ça se maîtrise. Donc on a eu le 4 d'épée, on a eu l'ancrage, travaillez votre ancrage, méditez, contemplez, retournez à vous, pour pouvoir, vaincre cette anxiété.
Voilà, on me dit aussi que vous pouvez remettre vos problèmes, aux guides, aux anges, à l'univers, à Dieu, enfin peu importe ce en quoi vous croyez. Vous pouvez demander justement à ce qu'on vous décharge, hein, d'une relation trop lourde, d'un amour trop lourd, d'une anxiété trop lourde, d'une peur trop lourde. Heu, Énergétiquement, on peut vous décharger d'une partie de ça, pour que ce soit plus facile au quotidien. Donc demandez. Voilà. Voilà pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, c'est très important pour le développement de la chaîne. Pensez à liker et à commenter. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Salut!